Donc bonjour, donc je vais faire une leçon de chimie organique sur la nomenclature, c'est-à-dire le nom des molécules en chimie organique, les différentes formules des molécules en chimie organique, formules développées, semi-développées, formules brutes, etc. et spectre infrarouge. Donc ça, en principe, vous avez tout vu en première, donc c'est des rappels pour vous, vous avez vu tout ça en première, sauf une formule qui s'appelle formule topologique, ça vous ne l'avez pas vu. D'accord ? Bon, eh bien on commence. Donc je vais commencer par le nom des molécules, on appelle ça nomenclature. Donc ce qu'il faut connaître, c'est le nom des alcanes. Donc les alcanes, c'est une famille chimique, une famille de molécules organiques qui ne contient que des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc il faut que vous connaissiez les alcanes les plus simples, donc avec un atome de carbone, 2, 3 et 4 atomes de carbone. Donc je les mets. Alors j'ai mis ça en rouge parce que voilà, il faut connaître ça, il faut connaître. Alors l'alcane le plus simple, c'est CH4. Alors vous devez savoir que l'atome de carbone forme 4 liaisons et l'atome d'hydrogène une liaison. Ça, il faut le savoir. Donc la formule brute, c'est CH4. Voilà. Et ça s'appelle le méthane. D'accord ? Voilà, donc ça, il faut retenir. Alors ensuite, 2 atomes de carbone. Donc c'est l'éthane, et la formule brute, 2 atomes de carbone C2, 6 atomes d'hydrogène C2H6. Voilà. Ensuite 3 atomes de carbone, ça va être le propane. Alors vous voyez, ça commence à être un peu long à dessiner les molécules. Donc ce que j'ai dessiné là comme molécule, voilà, ici ça et ça, on appelle ça la formule développée. On dessine toutes les liaisons. Ou la formule de Lewis, comme on veut, voilà, on dessine toutes les liaisons. Alors, pour gagner un petit peu de temps, il y a une autre formule qu'on appelle formule semi-développée, où on ne représente pas la liaison de l'hydrogène. Voilà. Donc du coup, ici ça va donner CH3, ici ça va donner CH2, et là ici CH3. Voilà, c'est plus simple. Donc ça c'est le propane, c'est 3H8. Voilà, hop, voilà. Donc maintenant je vais dessiner comme ça. Alors ça, voilà, formule semi-développée. Alors la dernière, donc c'est 4 atomes de carbone, et donc c'est le butane, c'est 4H10. Voilà, donc voilà, retenez bien, un atome de carbone méthane, 2 atomes de carbone éthane, 3 atomes de carbone propane et 4 atomes de carbone butane. Ça, il faut savoir. Alors, maintenant on peut avoir une chaîne carbonée, voilà, mais avec des ramifications. Alors j'ai dessiné ici, j'en ai fait une. Donc ici, voilà, donc vous avez une chaîne carbonée ici, tac, tac, tac. Et puis ici, vous voyez, j'ai rajouté une petite chaîne carbonée. Donc ça, on appelle ça une ramification, on appelle ça aussi un substituant. Et donc ça a un nom, la ramification que l'on met a un nom. Voilà. Nous, on a nommé la chaîne carbonée. Donc ça s'arrêtera à 4 atomes de carbone. Alors maintenant, quel est le nom pour nommer la ramification? C'est lié à ce qu'on vient de dire. Donc je vous montre. Si la ramification c'est ça. Si la ramification c'est CH3 qui est fixé, eh bien on va avoir une ramification méthyle, ça vient de méthane, du préfixe méthane. Voilà. Ensuite, si la ramification c'est 2 atomes de carbone, voilà, c'est le cas ici, vous voyez, il y a 2 atomes de carbone et 5 atomes d'hydrogène, voilà, donc c'est C2H5, et bien donc là ça va être éthyle, ça vient de éthane, éthyle, 2 atomes de carbone. Et enfin, 3 atomes de carbone, on sait que c'est propane, donc là ça va faire propyle. Voilà. Alors, il faut connaître le nom, voilà, des molécules simples, des molécules très simples, il faut pouvoir écrire le nom. Voilà, on ne veut pas faire de vous des spécialistes de la nomenclature, mais il faut pouvoir nommer les molécules simples. Donc, on commence par donner le nom à la chaîne linéaire carbonée la plus longue. Donc, il y a 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone, ça va être propane. Donc, dans le nom de la molécule, il y aura propane. Ici, je vois que j'ai une ramification avec un atome de carbone, une ramification méthyle. Donc, on va écrire méthylpropane. Donc, il ne reste plus qu'à préciser la position du méthyle dans la chaîne carbonée. Donc là, on va dire que c'est le carbone 1, par exemple. Et donc ici, ça va être le carbone 2. Donc le groupement méthyle est sur le carbone 2. Donc 2-méthylpropane. Voilà. Un autre exemple. Donc ici, la chaîne principale a 4 atomes de carbone, donc butane. Le groupement méthyle est sur le carbone 2, donc 2-méthylbutane. Okay. Alors si je mets ça, par exemple, alors on pourrait dire, tiens, ici c'est sur le carbone 3, donc 3-méthylbutane. D'accord.
Alors non, on essaye d'avoir l'indice le plus bas, donc du coup le carbone 1 c'est celui-là, à ce moment-là, hein, carbone 1, carbone 2, donc c'est aussi un 2-méthylbutane. Alors la preuve que c'est un 2-méthylbutane, parce qu'on prend cette molécule-là, voilà, et on la retourne comme une crêpe, eh bien on trouve celle-là, d'accord. Donc voilà, donc ça il faut connaître. Alors ensuite, ah oui, alors ça c'est ce que vous n'avez pas vu, c'est la formule topologique. Alors c'est une façon simplifiée de représenter les molécules organiques quand elles sont un peu compliquées, si vous voulez. Alors j'ai pris voilà, cet alcane-là qui commence à être un petit peu compliqué, alors les chimistes organiciens ils veulent dessiner ça d'une façon plus simple. Alors, d'abord, je vais vous montrer la forme réelle de cette molécule, hein, si on la construit avec des modèles moléculaires, ça donne ça. C'est celle-là que j'ai construite, hein, d'ailleurs. Voilà, donc on regarde. La chaîne, donc il y a combien d'atomes de carbone hein, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est la chaîne principale. Et on a une ramification hein, sur ce carbone-là, ici. Hein, donc 1, 2, 3, hein, à partir de la droite. Donc 1, 2, 3 ici, une ramification avec 2. D'accord. Donc c'est cette molécule-là que j'ai représentée ici. Voilà. Comme ça, ça ressemblera un peu mieux. Voilà. Bon, ok. Bon, hop. Bon, alors. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette représentation? Eh bien, dans cette représentation, on ne représente pas les atomes de carbone, hein, on ne les représente pas, et on ne représente pas les atomes d'hydrogène qui sont liés au carbone. Donc du coup, voilà, ce que ça va donner un truc très très simple, ça va donner ça. Voilà. Voilà, hein, donc cette molécule devient celle-ci. D'accord. Ça c'est la formule topologique de cette molécule-là. D'accord. Donc formule semi-développée. Ça aussi, hein, c'est une sorte de formule semi-développée, et ça, formule topologique. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que donc à l'intersection des deux segments, il y a un atome de carbone. Hein. Là, il y en a, à chaque extrémité de segment, il y a un atome de carbone. Là, il y a un atome de carbone, atome de carbone, atome de carbone. Donc ici, il y a un atome de carbone. Et donc cet atome de carbone, on voit deux liaisons. On sait qu'il en a qui forment 4 liaisons en tout. Donc il va de soi ici qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. CH2, c'est ce qu'on voit ici. Pour cet atome de carbone qui est là, à l'extrémité, eh bien, on voit que cet atome de carbone forme on voit une liaison. Or, il forme 4 liaisons. Donc ça veut dire qu'ici, il y a 3 atomes d'hydrogène. C'est ce qu'on voit là. Dernier exemple. Cet atome de carbone ici, on voit 3 liaisons, donc il en manque une, c'est avec un hydrogène. Donc ici, il y a un hydrogène, c'est ce qu'on voit là. D'accord, voilà l'idée. Bon, on va faire un petit entraînement. Alors, ça c'est ce que j'ai dit. Voilà, alors il faut, voilà, vous comprenez bien que si on représente le trait ici tout droit, ben, on va rien voir. Donc du coup, il faut à chaque fois faire des angles de 120 degrés toujours. Donc pour s'entraîner, on fait ça. Donc il faut faire des zigzags hein, quand on dessine. Donc ici, j'ai une chaîne carbonée avec combien d'atomes? 4 carbones. Donc je vais faire des zigzags avec 4 carbones. Donc je pars de là, donc 1, 2, 3, 4. Donc je dessine, voilà, pardon. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Atomes de carbone, atome de carbone, atome de carbone, atome de carbone. Voilà, ça en fait 4, c'est ces 4 là. Alors maintenant, il faut que je rajoute à l'extrémité la double liaison carbone-oxygène. Donc je la mets ici. Ça fait un angle de 120 degrés, parfait. Et je rajoute cette liaison-là. Alors attention, cette liaison-là, il ne faut pas la mettre horizontale parce que ça fait un angle à 90 degrés. Il faut la mettre un peu oblique hein, pour faire un angle de 120 degrés. Voilà. Et liaison H. Alors vous voyez, je représente le H ici. Hein. On ne représente pas les H des carbones, uniquement des carbones. Hein. Ce dont pour les autres, il faut représenter. Donc ça, c'est la formule topologique de ça. Alors maintenant, on voit donc on va voir maintenant ce que vous avez vu l'an dernier, donc les familles chimiques. Vous avez vu quelques familles chimiques, je vais en rajouter. Alors les molécules organiques forment des familles, et donc c'est des molécules qui ont quelque chose en commun. Ce quelque chose en commun, on appelle ça une fonction, et ça donne à la molécule certaines propriétés chimiques. Par exemple, les acides carboxyliques, c'est des acides. Les amines, c'est d'autres familles chimiques, ce sont des bases. D'accord. Et les amines, elles possèdent un groupe caractéristique d'atomes qu'on appelle fonction. D'accord. Voilà. Donc voilà. Ça c'est ce que vous avez vu l'an dernier.
Donc vous avez vu combien de familles chimiques? 1, 2, 3, 4. Et chaque famille chimique possède une fonction ou un groupe fonctionnel. Voilà. C'est voilà, un groupe d'atomes caractéristiques. Donc la fonction alcool correspond à ce groupe d'atomes-là, aldéhyde, ici, cétone et acide carboxylique. Okay. Alors, le groupe alcool, donc il est fixé sur une chaîne carbonée. Alors je crois que j'en ai pris un. Voilà. Hein, donc j'ai une chaîne carbonée ici, et puis j'ai voilà, OH, un groupe alcool qui est fixé dedans, ou à une extrémité, bon ça n'a pas d'importance. Donc, alors, il y a deux noms possibles, selon qu'on parle de groupe fonctionnel ou selon qu'on parle de groupe caractéristique. Alors là, c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est différent, il y a des petites nuances. Alors, si on dit groupe fonctionnel ou fonction, c'est ces noms-là. Mais si on dit groupe caractéristique, eh bien le groupe OH, on va parler du groupe hydroxyle. D'accord? Donc ici, alors, donc voilà, donc faut faire attention, hein, il y a, si on vous demande la fonction, en général c'est ça qu'on vous demande, c'est la fonction qu'on vous demande. Mais j'ai vu des sujets de bac, voilà, où on vous demandait ça. Pas beaucoup, mais certains. Voilà, c'était celui-là qu'on vous demandait. En général, c'est ça, d'accord? Alors, donc je vais d'abord voilà, bien finir l'alcool, après je passerai à l'aldéhyde, cétone. Alors, dans les alcools ont un nom, les molécules organiques qui contiennent le groupement OH ont un nom, et on les reconnaît parce que ce nom se termine par ol. Hein, et ça, ici, dans les petits pointillés, on met le nom de l'alcane correspondant. Alors, un exemple. Voilà, cette molécule-là, regardez. Donc cette molécule-là, donc l'alcane, c'est 3 atomes de carbone, donc meth-tête-pro-but, hein, on retient meth-tête-pro-but, donc meth-tête-pro, donc propane. Hein. Donc c'est un propane, et on va finir par ol. Alors simplement, il faut préciser où est la fonction alcool dans la chaîne carbonée, c'est sur le carbone 2, donc propane de ol. Voilà. Bon, on passe à l'aldéhyde. Alors l'aldéhyde, vous voyez, aldéhyde et cétone, ça se ressemble. Hein. C'est une double liaison carbone-oxygène, mais la différence, c'est que l'aldéhyde, la double liaison carbone-oxygène est en bout de chaîne. Je fais un exemple ici. Voilà, donc là j'ai une chaîne carbonée ici, et en bout de chaîne, j'ai carbone, oxygène et H. D'accord? Et l'acétone, c'est là. Ça, c'est l'acétone, vous voyez. Et donc là, j'ai une chaîne carbonée, et la double liaison carbone-oxygène est à l'intérieur, hein, voilà, dedans, dans la chaîne carbonée, pas une extrémité, hein, c'est la différence. Alors, le groupe caractéristique, c'est le même, carbonyle. Alors, l'aldéhyde finit par al, et là, on met le nom de l'alcane correspondant. Exemple. Donc là, je vois deux atomes de carbone, donc ça fait éthane, éthanal. Voilà, c'est assez simple. Alors, en toute rigueur, il faudrait dire éthane 1-al, hein, parce que la fonction aldéhyde est sur le carbone 1, mais il est toujours sur le carbone 1 par définition, puisque c'est à une extrémité de la chaîne. Donc on ne met pas 1-al, bon, éthanal. Et puis quand c'est 1, de toute façon, on n'est pas obligé de le mettre. Alors ensuite, cétone. Cétone, eh bien, le nom finit par on, et là on met le nom de l'alcane correspondant. Donc, un exemple. Donc le nom de l'alcane correspondant, c'est propane, hein, puisqu'il y a 3 atomes de carbone, propane. Et puis, donc propanone. Voilà, mais il faut préciser la position de la fonction cétone dans la molécule, c'est sur le 2. Propane 2 on. D'accord? Alors, je répète, hein, propane 1 on, ça n'existe pas, propane 1 on. Puisque propane 1 on, ça veut dire que la double liaison carbone-oxygène est ici, mais à ce moment-là, on a un aldéhyde. D'accord? C'est un aldéhyde, dans ce cas-là. Hein, et ça serait propanal, dans ce cas-là. Alors ensuite, acide carboxylique, donc c'est voilà, ce groupement-là. Le groupe, ça s'appelle carboxyle. Voilà, et le nom, eh bien, on dit acide, le nom de l'alcane correspondant est oïque. Donc celui-là, donc le nom de l'alcane correspondant c'est éthane, donc acide, éthane, oïque. Voilà, dernier exemple, celui-là. Alors, on reconnaît la fonction acide carboxylique, hein, COOH, COOH. Il y a un seul atome de carbone, donc ça va faire acide méthanoïque. Hein. Un seul atome de carbone, c'est méthane. Voilà, acide méthanoïque. Alors,
il y a plusieurs façons de représenter cette molécule. Je peux la représenter comme ça, mais je peux faire la formule semi-développée en collant le H, comme ça, hop. Voilà, je suis pas obligé de respecter les angles de liaison, là, parce que là je respecte les angles de liaison. Je peux la dessiner horizontalement, voilà, c'est la formule semi-développée. Hein. Je peux faire la formule topologique. Alors la formule topologique, attention, 120 degrés, donc on va faire, voilà, on va faire ça, hein. Et puis un côté il y aura la double liaison, et puis l'autre côté une liaison simple, donc ça va donner ça. Voilà. Et cette formule topologique, je peux la dessiner verticalement, hein, pour que ça ressemble à ça. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ça c'est la même molécule, c'est l'acide éthanoïque, c'est des différentes façons de la voir. Alors, donc ça c'est première, ça vous avez vu. Terminale, on rajoute ça. Donc on regarde un petit peu. On regarde un petit peu. La première fonction c'est l'ester, d'accord? Alors l'ester, vous voyez, ça ressemble à l'acide éthanoïque, hein. COOH, hein, l'acide éthanoïque, il y a un H, mais sauf que là, on a une chaîne carbonée, hein, on a des atomes de carbone, hein, on dit qu'on a un groupe alkyle, puis on peut mettre R, hein, R ça veut dire qu'on a un groupe alkyle. Hein. Donc ça, je l'ai fait, voilà, ça, d'accord? Donc une première chaîne carbonée, hein, qui est là, voilà, une première chaîne carbonée, le groupe COO, là, vous voyez, hein, COO, et alors je peux le mettre comme ça pour que ça soit, voilà, pour que ça ressemble un peu plus. COO, voilà, et puis le deuxième groupe, la deuxième chaîne carbonée qui est là, qui est ici. D'accord? Donc R, COO, R', on pourrait mettre, hein, par exemple. Alors du coup, le nom, alors, donc, où il y a les petits points là, on va mettre le nom de cette chaîne carbonée là. D'accord? Donc je ne sais pas si on a, mettons, 4 atomes de carbone, et bien ça va faire butanoate. D'accord? Et puis ici, si on a un seul atome de carbone, voilà, donc alors ici, donc, sur ces petits points-là, on met le nom de la deuxième chaîne carbonée. Alors si on a un seul atome de carbone, on va mettre méthyle, hein, butanoate de méthyle. Alors je vais faire un exemple, voilà, ça. Donc il faut bien mettre, pour donner le nom, il faut bien mettre la molécule comme ici, comme le modèle, hein, comme sur le modèle. Alors, 3 atomes de carbone, donc ça fait propanoate, 2 atomes de carbone, propanoate d'éthyle. Voilà. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué, le nom des molécules, donc si c'est un peu compliqué, là, on vous donnera, il y aura des aides, d'accord? Voilà, autant la première, la diapo précédente, là, vous n'aurez pas d'aide, voilà, c'est simple, autant là, vous pouvez avoir des aides. Hein. Okay. Alors, autre exemple. Alors, donc, pardon, excusez-moi, autre fonction. Donc, la fonction, c'est la fonction. Alors, petite remarque, hein. Vous voyez, le nom de la fonction et le nom du groupe, c'est le même, ester. Bon, bah, c'est très bien. Hein. Pareil pour cette nouvelle fonction. Donc, à partir du moment où on a un atome d'azote, eh bien, on a une amine. D'accord? Un atome d'azote seul. Eh bien, c'est une amine. Donc, la fonction, c'est la fonction amine. Le groupe caractéristique, c'est le groupe amine. Et le nom de la molécule, ici, on met le nom de l'alcane et on rajoute amine. Donc, l'exemple, donc 2 carbones, donc éthane, amine. Vous voyez, pas compliqué. Enfin, la dernière, donc ça ressemble finalement à l'acide carboxylique, hein, c'est CO, l'acide carboxylique COH, mais on enlève le OH et on met un N ici. Ou comme la fonction ester par exemple, on a le CO, mais au lieu d'oxygène, on met un N. Donc si vous avez un groupement C, N et O, hein, attaché comme ça, c'est un amide. D'accord? C'est un amide. Et le nom, eh bien, il suffit de mettre le nom de l'alcane correspondant, parce qu'on voit les amides simples, hein, pas compliqués, le nom de l'alcane correspondant et amide. Hein. Alors, ce que j'appelle amine simple, c'est comme ça, c'est quand il y aura NH2. Hein. CONH2, voilà, c'est ça que vous aurez. Donc du coup, on aura deux atomes de carbone, éthane, amide. Voilà. Alors, il se peut que la molécule contienne plusieurs fonctions. Voilà, cet exemple-là. Regardez, la molécule ici, donc là, on a une chaîne carbonée ici, et là, on a COO, et puis une chaîne carbonée. Donc ça, je vais l'appeler R, COO, R'. Donc là, je reconnais la fonction ester ici. Fonction ester. Et là, tout seul, donc ça c'est la fonction ester, et tout seul, là, je reconnais la fonction alcool. Donc il y a deux fonctions. Alors comment nommer cette fonction? Alors, il existe dans ce cas-là des fonctions prioritaires,
des fonctions prioritaires et des fonctions secondaires. Alors il y a un ordre de priorité. Alors dans l'ordre de priorité, on a l'acide carboxylique, l'ester, aldéhyde, je crois. Bon, il y a une liste, mais bon, ça serait donné. Hein. Voilà, on ne va pas vous embêter avec ça. Donc la fonction ester est prioritaire. Donc on donne d'abord le nom de la fonction, on donne le nom de la molécule comme s'il n'y avait que cette fonction-là. Voilà. Et du coup, la fonction alcool, ça devient une ramification. Hein, c'est plus une fonction, ça devient une ramification. Donc on donne un autre nom à la fonction alcool. Donc ça donne ça. Mais bon, c'est pas savoir hein, ce que je dis. Voilà. Donc ça donnerait ça. Donc butanoate de méthyle, donc ça c'est le nom de ça. Voilà. Donc c'est le nom de l'ester sans la fonction alcool. Et dans ce cas-là, la fonction alcool devient une fonction secondaire. Et son nom, bah, c'est plus ol. Hein. C'est pas non plus hydroxyle, c'est comme ça. Mais c'est hydroxy. Voilà. Mais ça, je vous dis, c'est pas savoir. S'il y a quelque chose là-dessus, il y aura des renseignements, ça sera voilà, bien renseigné. Alors, donc, isomères de constitution. Alors, les isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, voilà, le même nombre d'atomes, donc, même type d'atomes, mais qui sont différentes. D'accord? Donc, je vous montre. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le nombre d'atomes. Vous voyez, regardez, il y a 4 atomes de carbone, 4 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène, 8 atomes d'hydrogène, et là 8 atomes d'hydrogène avec celui-là. Donc du coup, on a cette formule brute là et cette formule brute là. Donc, vous voyez, manifestement, ce sont des molécules différentes. Voilà, elles sont bien différentes, mais elles ont la même formule brute. Alors, ce qu'on appelle isomères de constitution, puisqu'il y a plein de types d'isomères, ce sont des isomères qui ont, bien sûr, donc la même formule brute, mais qui ont des formules semi-développées différentes. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, enfin, dernier paragraphe, les spectres infrarouges, hein, que vous avez vu, c'est un rappel. Alors, les spectres infrarouges, ça sert à connaître eh bien, les fonctions qu'il y a dans une molécule organique. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors le principe, alors c'est le même principe que pour les spectres d'absorption, c'est le même principe, sauf que la lumière utilisée n'est pas la même. Hein. Dans les spectres d'absorption, hein, avec Berlambert, on utilise de la lumière visible, tandis que là, regardez, on utilise des radiations infrarouges, donc d'où le nom spectre infrarouge. Alors, la molécule, elle va absorber ou pas la radiation infrarouge. Voilà. Alors, si elle n'absorbe pas la radiation infrarouge, on va avoir une radiation transmise forte, voilà, et derrière, on a un capteur infrarouge qui va obtenir un signal fort. Donc là, on dit que la transmittance est grande, d'accord? Donc là, on parle de transmittance, pas d'absorbance. Si la molécule absorbe la radiation infrarouge, la radiation transmise sera faible, et le signal du capteur sera faible. Donc on aura une transmittance faible. Mais si on a une transmittance faible, ça veut dire que la molécule a absorbé cette radiation-là. Et c'est ça qui va nous intéresser. Okay. Bon, voilà. Donc, alors voilà, l'aspect du spectre. Voilà. Donc là, vous voyez, l'aspect du spectre, c'est la transmittance hein, qu'on a, c'est pas l'absorbance. Alors voilà. Donc si on a 70%, si la valeur est 100%, ça veut dire qu'on a une transmittance de 100%, ça veut dire que la radiation n'a pas du tout été absorbée. Voilà. Et là, on a ici une transmittance de 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% qui ont été absorbés et 60% qui n'ont pas été absorbés. Ici, on a une transmittance en gros de 10%. Donc ça veut dire que 90% a été absorbé. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc ça veut dire que la molécule a absorbé cette radiation-là, puisqu'il y a simplement 10% qui est transmise. Donc vous voyez, donc, dans ces spectres-là, on s'intéresse à la partie minimale, hein, à ça, parce que ça veut dire qu'il y a absorption. Tandis que dans Berlambert, on s'intéresse au maximum, parce que c'est l'absorbance. Alors, vous voyez, donc ça, ces formes-là, on appelle ça des bandes d'absorption. Et on utilise des adjectifs. Donc là, on a une bande qui est large et qui est importante, hein, qui est profonde, qui est forte. Voilà. Tandis qu'ici, on a une bande qui est fine, qui est étroite et qui est moyennement forte. Vous voyez, hein, il y a ce genre de vocabulaire. Alors, je crois que c'est ce que j'ai mis. Ah oui. Alors, je l'ai mis après. Alors maintenant, l'abscisse. Alors l'abscisse, ce qui est logique de dire, ce qui est logique, c'est des longueurs d'onde, hein, comme Berlambert, hein, des lambda donc. Hein. Donc
petite longueur d'onde, grande longueur d'onde infrarouge. Donc c'est le domaine de l'infrarouge. Mais pour des raisons historiques, bah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que historiquement, ces spectres n'étaient pas, donc l'abscisse n'était pas fait avec la longueur d'onde, mais avec une autre grandeur, qu'on appelle le nombre d'ondes, et c'est l'inverse de la longueur d'onde. Et donc ça se note sigma, et sigma, donc son unité c'est des mètres moins 1, et là, dans les spectres infrarouges, c'est des centimètres moins 1. Et donc voilà comment c'est gradué. Voilà. Donc vous voyez, ici on a une petite valeur, on a 400, ici on a une grande valeur, mais donc du coup une grande valeur de nombre d'ondes, ça fait une petite valeur pour la longueur d'onde, et là une petite valeur de nombre d'ondes, ça fait une grande valeur pour la longueur d'onde. D'accord ? Donc voilà, c'est comme si on avait petite longueur d'onde, grande longueur d'onde, ça revient à ça. Mais bon, on ne va pas vous embêter là-dedans, simplement, voilà, je voulais vous le dire, parce qu'il ne faut pas être étonné, il ne faut pas être surpris de voir un petit nombre à droite et un grand nombre à gauche. Bon, voilà l'aspect d'un spectre, donc ça c'était le spectre de l'éthanol, voilà, donc ça j'ai mis trois bandes avec des caractéristiques différentes, une bande d'absorption forte et large, et puis ici, faible et assez large. D'accord ? Alors maintenant, cette partie-là. Alors, vous verrez, dans les spectres d'absorption, il y a deux parties. Partie à droite, où vous aurez beaucoup de bandes d'absorption, et partie gauche, où vous en aurez moins. Alors, la partie de droite, il y a un chevauchement des bandes, donc l'analyse n'est pas du tout facile. Donc, on n'analyse pas souvent, en fait, la partie de droite. On analyse plutôt la partie de gauche, où là, on a des bandes qui sont bien séparées, bien lisibles. D'accord ? Voilà. Donc, sachez que, voilà, on utilise, c'est la partie de droite qu'on analyse. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, donc les adjectifs pour les bandes d'absorption, forte, moyenne, faible, large et étroite. Alors maintenant, les renseignements fournis par le spectre. Alors regardez, ici, attendez, je reviens. Voilà, ici, voilà, je vais parler de cette bande-là, entre 3000 et 3004 par là. D'accord ? Voilà, j'ai fait une espèce de zoom. Voilà. Donc, quand on a cette bande-là, qu'on revoit assez souvent en fait dans les spectres, quand on voit cette bande-là, c'est-à-dire une bande forte et large, entre 3002 et 3005, entre 3002 et 3005, eh bien ça révèle la présence de la liaison OH d'un alcool, OH d'un alcool. Voilà, donc ça je mets. Voilà. Alors bon, je l'ai encadré, c'est pas savoir, mais c'est pour vous dire que ça reviendra souvent, d'accord, quand vous avez ce type de bande-là. Alors, autre exemple, donc là, vous voyez, on a une bande qui est beaucoup plus large, qui est de 2004 à 3004, voilà. Et bien ça révèle la présence d'une liaison OH, mais pour un acide carboxylique, je vous rappelle, acide carboxylique, où est-ce qu'il est ? C'est ça, acide carboxylique. Voilà. Donc chaîne carbonée, et ici, donc double liaison carbone-oxygène, et ici on a bien une liaison OH, ici, liaison OH. Donc ça révèle la présence de cette liaison-là, d'accord ? Et donc d'un acide carboxylique. Donc du coup, si on a cette bande-là, on sait qu'on a affaire à un acide carboxylique. Alors maintenant, celle-là. Alors celle-là, vous voyez, on a une bande ici, entre 2008 et 3000, qui est toujours présente en fait, parce que ça révèle la présence d'une liaison CH. Donc dans les molécules organiques, il y a forcément des liaisons CH. Voilà. Donc c'est pas exploitable, puisque dans toutes les molécules organiques, on a la liaison CH, mais elle est toujours là. Alors je fais une petite remarque ici, parce que, vous voyez, on a 2008-3000. Donc 2008-3000, voilà, elle est là en fait, elle est par là, elle est par là, donc en fait elle est là, d'accord ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un chevauchement des bandes entre la bande de cette liaison-là et la bande de cette liaison-là, donc on a un chevauchement des bandes, voilà, tout simplement, voilà, je voulais vous faire une petite remarque. Donc celle-là, je ne l'ai pas entourée parce qu'elle n'est pas exploitable. Alors enfin, la dernière qu'on voit assez souvent, c'est autour de 1700, et ça c'est caractéristique de la liaison carbone-oxygène. Donc ça peut être carbone-oxygène pour les aldéhydes, pour les cétones, pour les acides carboxyliques, pour les amides. Voilà, partout il y a des carbonoxygènes. Alors il y a des petites distinctions. Pour liaison carbone-oxygène pour les aldéhydes, ça va être 1730. Pour les cétones, ça sera 1760 par exemple. Il y a des petites distinctions. D'accord ?
Donc c'est une bande forte et étroite. Bon, un exemple. Alors voilà, vous aurez toujours un tableau hein, qui donne les caractéristiques, c'est pas savoir ça bien sûr, hein, donc vous aurez toujours des tableaux. Donc la liaison, la largeur de la bande, et puis on vous dit donc si elle est large, bon ça se voit, mais si elle est forte ou pas, d'accord. Voilà. Donc vous voyez, ici c'est assez large, là c'est très large ici, là c'est étroit et là c'est étroit, d'accord. Bon, et donc là vous avez deux molécules, hein, benzaldéhyde, donc c'est un aldéhyde, acide benzoïque c'est un acide carboxylique, on reconnaît le COH, et vous avez le spectre qui sont là, et la question c'est, il faut associer le bon spectre à la bonne molécule. Bon, alors on regarde les spectres. Alors vous voyez, la partie de droite, je vous ai dit, il y a il y a des chevauchements de bandes, donc on va plutôt regarder la partie de gauche, d'accord. Donc regardez, ici on a une bande qui est large, hein, bon, moyennement forte, hein, qui est moyenne, mais large, voilà, donc entre 2005 et 3005, 3004 par là. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est. Voilà, donc regardez, on reconnaît, hein, c'est ici hein, une bande entre 2005 et 3002. Donc ça révèle la présence d'une liaison OH d'un acide carboxylique. D'accord hein. Donc du coup, l'acide carboxylique, donc du coup ici, c'est le spectre qui correspond à l'acide carboxylique. D'accord. Alors cependant, on peut approfondir un petit peu. Alors je vous ai parlé de cette bande-là à 1700, voilà, celle-là elle revient souvent, hein, cette bande-là à 1700. Donc on a une bande à 1700 qui est un peu fine ici, et puis ici un petit peu plus étroite, voilà. Donc on va regarder un petit peu. Hein. Donc regardez, ici donc à 1700, hein, autour de 1700, donc on a deux bandes qui révèlent la présence de la double liaison carbone-oxygène. Alors, regardons un petit peu la largeur. Donc voilà, ça va de 1750 à 1730, et là, 1680, 710. Donc cette bande-là est plus étroite hein, que celle-là. Donc c'est-à-dire que la bande pour CO pour l'acide carboxylique est plus étroite que CO pour l'aldéhyde. Donc on regarde. Donc la plus étroite, vous voyez, c'est celle-là quand même, ça se voit. Hein. Eh bien, ça confirme bien ce qu'on dit. Donc ça révèle la présence de CO d'un acide carboxylique et ça de CO d'un aldéhyde ou d'une cétone. Donc ça confirme bien c'est une confirmation. Donc ce spectre est bien celui de l'acide carboxylique, de l'acide benzoïque. Voilà. Alors ça, on le fera en cours, hein, on le fera en classe au lycée. Donc la leçon est finie.